Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie durant ces 2 heures d'émission où il y a des échanges, des partages, des thèmes. Vraiment une très très belle émission pour vous aider à avancer dans votre spiritualité autant que sur votre chemin de vie professionnel. Vous savez que nous avons une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. L'équipe formidable qui est actuellement connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, eh bien, vous la retrouvez juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment mieux connaître notre équipe présente pour vous? Eh bien, simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 021 694 00. Ah, ça y est, j'ai un blanc. 021 694 24 00. Voilà, je vais y arriver ce soir. Il y avait un petit blanc. Donc, vous avez la possibilité d'appeler ce numéro pour que l'on puisse vous dire qui sont les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi la possibilité de participer à un concours qui est ouvert jour et nuit, puisque c'est vous qui décidez à quel moment vous désirez vous inscrire. Si vous possédez un portable, eh bien là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au nombre 700, au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et gagner, pas n'importe quoi, hein, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. C'est pas un beau cadeau, ça. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien, rien de plus simple aussi, hein. Il vous suffit simplement de vous munir, bah oui, d'un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale, parce que nous, on aime bien les petites cartes postales, où dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, pardon, j'ai un chat dans la gorge, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, 15 postale 285 1024 Écublon. Voilà, c'est tout simple pour le petit concours. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, à n'importe quel moment. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous désirez vous inscrire pour pouvoir avoir votre consultation. Eh bien oui, avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir nos petites cartes prépaies. Ces petites cartes qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Mais oui, ces petites cartes, vous pouvez les obtenir directement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors en attendant les heures d'ouverture des bureaux. Et là, vous pouvez aussi composer le 021 694 24 00, où là, une charmante personne vous expliquera comment vous pouvez obtenir ces petites cartes prépaies. Mais comme je le disais, hein, c'est un shop et dans ce shop, eh bien, il y a plein d'aides pour que vous puissiez autant remonter vos énergies à travers l'énergie des pierres. On appelle ça la lithothérapie. Eh bien là, de la lithothérapie, vous en avez, ouh là, j'ose pas imaginer combien il y en a actuellement. Des bagues, des bracelets, des colliers, vraiment à votre disposition dans notre shop, ainsi que, ben oui, toujours les neuvaines hein, qui sont toujours présentes, hein.
les neuvaines avec les petits livrets des neuvaines à votre ange gardien, à Jésus-Christ. Vraiment, toutes les petites neuvaines sont toujours à votre disposition dans notre boutique, hein, dans notre shop. Mais il y a aussi des petites nouveautés. Et ce soir, dans les nouveautés, ben, j'avais un petit peu envie de vous présenter une parure de boucles d'oreilles et de bracelets magnétiques aux pierres de magnétite. Donc, pas besoin d'avoir les oreilles percées pour mettre ces boucles d'oreilles qui vont stimuler la perte de poids. Ces boucles d'oreilles magnétiques fonctionnent un peu comme des patchs. Grâce à leur aimant, elles s'attachent toutes seules, donc nul besoin d'avoir les oreilles percées pour les porter. Leur fonctionnement est inspiré de l'acupuncture et de l'acupressure pour stimuler les zones liées à la perte de poids. Grâce à leur aimant, elles s'attachent toutes seules. Elles stimulent vos oreilles. Ces boucles d'oreilles vont activer les zones liées à la circulation sanguine, ce qui va contribuer à réduire la sensation de faim, aider à la combustion des graisses et diminuer le stress. Mais ce n'est pas tout. En complément, nous vous proposons également le bracelet magnétique en pierre de magnétite. En effet, au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et à leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel, appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés a donné la magnétothérapie. Notre corps est composé de plusieurs structures cristallines, solides et liquides, telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. La magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétite que nous possédons déjà. Elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine, déterminant pour les muscles et les réseaux veineux. Elle accélère le processus d'auto-guérison et la lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, les lumbagos, la sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque, les maladies des articulations. Elle atténue les crampes. Elle soigne les traumatismes et les blessures, ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux. Et oui, tout ça à base d'une seule petite pierre, la magnétite. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide aussi au dialogue. Elle aide dans les problèmes de couple et développe la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur promet ainsi à mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi les énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié et à consolider les relations. Relaxante et anti-stress, elle favorise la sensation de bien-être et aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est bien connu, le stress est un des facteurs qui nous ferait prendre des kilos. La magnétite et son effet anti-stress aideraient à perdre du poids en régulant l'appétit et en aidant à retrouver des habitudes alimentaires beaucoup plus équilibrées. Attention, ne surtout pas porter de magnétite si vous avez un pacemaker ou un stimulateur cardiaque ou si vous avez des prothèses osseuses ou métalliques. Attention de ne pas mettre les bracelets près d'appareils contenant une mémoire électronique, telle qu'une montre ou un téléphone par exemple. Voilà, donc cette belle parure vous est proposée dans notre shop. Vous avez aussi en nouveauté, eh bien oui, des kits porte-clés prière, pardon, à Saint-Antoine et la carte de protection qui va avec la petite prière, la médaille de Saint-Antoine. Cette carte de protection est recto verso, en format un peu carte de crédit.
et le porte-clés prière aussi recto verso vous permettront de toujours les garder sur vous. Mais que peut-on demander à saint Antoine? Eh bien, saint Antoine de Padoue a la réputation d'aider à retrouver les objets perdus, y compris dans des circonstances les plus improbables. Prier saint Antoine lorsqu'on a perdu la foi, l'espérance et la charité, par exemple, peut s'avérer vite fructueux. Priez saint Antoine de Padoue pour lui demander son aide dans la recherche d'un objet perdu. Faites-le avec intensité et concentration. Que vous y croyez ou pas, mettez tout votre cœur dans votre prière. Elle est traditionnellement formulée comme ceci. Saint Antoine de Padoue, vous qui faites trouver tout, aidez-moi à retrouver mes clés disparues, à retrouver ma jolie bague que j'adorais, qui était un cadeau offert par ma tante, par ma sœur, etc. Si nous perdons de vue le Christ, si nous nous sentons perdus dans notre vie, demandons son aide aussi à saint Antoine pour retrouver la foi, espérance et charité. Saint Antoine est le protecteur des amoureux. Les personnes souffrant dans leur célibat peuvent remettre leur cœur, entre ses mains afin qu'il les guide vers l'amour. Ce saint portugais est également souvent prié pour les familles. Nous pouvons ainsi lui demander la grâce de bénir et de protéger nos familles. Vous avez aussi le kit porte-clés à Sainte Thérèse avec sa petite carte de protection. Mais que pouvons-nous demander à Sainte Thérèse? Devenue carmélite à 15 ans après avoir supplié le pape, la petite Thérèse s'est illustrée par une vie humble et consacrée à un amour infini pour Jésus. Sainte Thérèse est considérée comme une des plus grandes saintes des temps modernes. En effet, la petite Thérèse intercède pour nous avec puissance. Elle obtient tellement de grâce que certains parlent d'ouragan de gloire. On peut prier sainte Thérèse en tout temps et pour toute intention. Toutefois, elle est connue pour certaines intercessions bien spécifiques. Elle est au courant de requérir à ses grâces lors des prières de guérison pour les malades, ou bien son aide, ou bien demander d'obtenir les vertus de charité, de pureté d'âme et d'humilité. Aujourd'hui encore, la prière à la petite sainte de Lisieux est très très puissante. Les grâces obtenues par son intercession sont nombreuses et il vous suffit de demander l'intercession de sainte Thérèse pour obtenir une grâce bien précise. Vous avez aussi le petit kit porte-clés à Saint-Joseph, avec le médaillon aussi de Saint-Joseph. Mais que pouvons-nous demander à Saint-Joseph? Joseph de Nazareth, père de Jésus, est décrit comme un homme patient, bon, humble, mais surtout fidèle et solide. Les qualités de ce grand saint font de Saint Joseph le patron des familles, des couples, des études, du logement, des causes difficiles, du combat contre les ténèbres et bien d'autres encore. Saint Joseph artisan, saint patron des travailleurs, et plus particulièrement prié le 1er mai. Nous pouvons donc solliciter Saint Joseph en de nombreuses situations, pour trouver du travail, pour trouver ou vendre un logement, pour la réussite de nos examens, comme Sainte Expédite d'ailleurs, qui est particulièrement sollicitée pour les examens, pour notre famille, pour notre couple ou pour trouver l'amour, comme Saint Antoine d'ailleurs, qui est également très efficace pour les demandes concernant l'amour, pour lutter contre nos démons et nos ténèbres ou pour sortir des chemins difficiles, comme Saint Michel Archange, qui est également super efficace pour nous aider pour combattre ce genre de situation malveillante, et pour toute autre demande que l'on souhaite déposer entre ses mains, avec notamment la prière miraculeuse à Saint Joseph. Vous avez aussi le petit kit pour Saint Georges, avec aussi sa petite médaille. Mais que pouvons-nous demander à Saint Georges? Saint Georges, qu'on appelle le grand martyr, serait né vers 280. Dans les derniers jours de son martyre, Saint Georges fut invité à assister au culte que l'empereur Dioclétien rendait à sa divinité Apollon.
Saint Georges défia l'empereur en faisant le signe de croix devant la statue d'Apollon et lui demanda si elle désirait qu'elle lui fasse des sacrifices. La statue lui répondit: Je ne suis pas Dieu, il n'existe qu'un Dieu, celui en qui tu crois et que tu prêches. Disant cela, la statue tombe en poussière. Le peuple est médusé, tandis que l'empereur rentre dans une grande fureur. Devant cette humiliation, l'empereur décide de faire décapiter Saint Georges. Les historiens situent cette exécution le 23 avril 303. Saint Georges, que l'on fête le 23 avril, incarne la victoire de Dieu et de la foi sur le mal. Symbole de force et de courage, sa lance et son épée sont au service du bien. Quand tout paraît fini, désespéré, sans recours, c'est là qu'il faut solliciter son intervention. Vous avez aussi la possibilité de trouver un petit kit, un porte-clés avec le petit médaillon pour Notre-Dame de Lourdes. Et oui, bien sûr. Mais que peut-on demander à Notre-Dame de Lourdes? Notre-Dame de Lourdes est le nom sur lequel les fidèles désignent la Vierge Marie qui est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous en 1858 dans la grotte de Massabielle au bord du Gave de Pau à Lourdes en France. Lors de ces apparitions de Lourdes, au dire de la voyante Bernadette, la Vierge s'est présentée comme l'Immaculée Conception. Elle demande à Bernadette de devenir sa messagère et de travailler à sa manière à la conversion des pécheurs. Grâce aux apparitions à Sainte Bernadette, nous savons que Notre-Dame de Lourdes est à l'écoute de nos souffrances physiques, morales et spirituelles. Marie est invoquée pour toutes sortes de guérisons et protections contre les maladies, mais vous pouvez également lui demander d'ouvrir vos cœurs et de les éloigner de la tristesse, de l'abattement intérieur et du découragement. Prononcez son nom, Marie. Rien que cet écho nous entoure d'une protection pleine de sollicitude et d'amour. Même si notre âme est émergée dans le péché, tellement Marie nous aime. Et vous avez aussi le petit kit porte-clés avec aussi la petite médaille de votre ange gardien. Les anges gardiens sont des messagers, des serviteurs qui jouissent de la vision de l'amour infini et inconditionnel envers toute chose. Ils sont envoyés par le Créateur pour protéger et veiller sur les hommes. Le Créateur nous aime. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens. Vous allez pouvoir retrouver tous ces petits kits avec ces petits médaillons sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop et plein d'autres choses, hein. Comme je vous ai dit, de la lithothérapie, vous avez encore les bougies des neuvaines, vous avez les oracles, vous avez les tarots, plein de choses que vous pourrez découvrir sur ce site. Donc, je vous laisse aller à la découverte de ce site qui s'agrandit de jour en jour pour votre bien-être, pour votre ouverture à la spiritualité. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller, comme on le dit en bon français, jeter un œil sur notre shop. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, ne vous gênez pas. Commentez les émissions. Dites-nous si vous auriez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions. On ne parlera pas médecine, on ne parlera pas politique non plus, mais des thèmes que l'on aurait encore peut-être pas abordés, qui vous tiendraient à cœur, bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous avez, par exemple, des petites recettes de grand-mère à nous soumettre, que nous pourrions aussi délivrer à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices de votre part, eh bien n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Comme par exemple, je le disais l'autre jour à une téléspectatrice, actuellement, il y a oui, les pissenlits qui sont en pleine floraison. C'est le moment, c'est maintenant. Donc, si par hasard, vous avez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui aurait éventuellement
une ou plusieurs verrues, ce qui peut arriver, hein, eh bien, allez cueillir une fleur de pissenlit et juste à l'intérieur de la tige, vous avez un espèce de petit lait blanc. Eh bien, ce petit lait blanc, vous allez juste le déposer sur votre verrue, puis peut-être protéger pendant la nuit avec un petit sparadrap. Et puis, vous verrez que votre verrue disparaît grâce à ce petit lait de pissenlit, justement. Donc, n'hésitez pas à aller cueillir cette fleur médicinale, hein, qui a aussi d'autres vertus, hein. On peut la manger aussi. Bah, vous le savez tous, hein, on fait tous la première salade de l'année, bah, c'est la salade de dents de lion. Donc, mais vous savez que les fleurs sont aussi comestibles, les pétales de fleurs sont aussi comestibles, hein. Vous pouvez juste parsemer dans une salade, hein, ça colore déjà votre salade. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir tout simplement, hein, et à profiter des bienfaits de Dame Nature, hein, que l'on peut acquérir comme ça à portée de main. Donc, n'hésitez pas aussi à appeler tout simplement 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 pour avoir une consultation, le chiffre 2 plus le code PIN pour avoir une consultation avec le ou la consultante qui vous interpelle, hein. Vous pouvez faire connaissance avec tous nos consultants et nos consultantes sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et pour les personnes malvoyantes, eh bien, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00, 021 694 24 00. Et là, on vous donnera les noms des consultants et des consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de le faire en début d'émission, hein, j'aime bien vous donner une petite carte. Et puis ce soir, j'ai bien envie d'aller, vu qu'on est au printemps, j'en profite un petit peu, d'aller chercher euh, un petit message pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie à travers l'oracle des fleurs, tout simplement. Alors, je vais brasser l'oracle. Je brasse en pensant à vous, téléspectateurs et téléspectatrices. Et puis, voilà, on va faire le hasard, mais comme il n'y a jamais de hasard, alors ce soir, il y a la quinte-feuille. La quinte-feuille, c'est une magnifique fleur, la quinte-feuille, et je vais aller chercher la définition de cette magnifique fleur, la quinte-feuille. On va aller chercher la petite définition. M-N-O-P-Q, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc je vais N-O, on va la trouver. P, elle arrive. La quinte-feuille. Voilà. Laissez-vous aller. Spécialité magique de la quinte-feuille, la créativité, la liberté, la guérison, la chance, la magie, le rêve prophétique et la joie débridée. Il est temps d'oublier la prudence et de vous libérer d'un trop grand attachement aux règles, aux directives et aux démarcations. Contrairement aux apparences, aux messages que nous envoie la société, nous ne sommes pas séparés de la nature. En soi, nous ne sommes pas différents d'une fleur sauvage qui sort de terre et qui fleurit selon les lois de la nature et notre propre désir naturel. L'espièglerie est essentielle. Quand vous vous connectez à la partie sauvage et libre de vous-même, que voulez-vous faire? Quel chemin voulez-vous suivre? Écoutez votre cœur et vos tripes. Élevez-vous vers la lumière et dansez avec passion et abandon dans la brise, comme l'individu magnifique et indomptable que vous êtes.
Connectez-vous à votre nature sauvage. N'écoutez que ce que votre passion vous murmure à l'oreille. Ne soyez pas prisonnier des didactes culturels ou du jugement d'autres personnes. Prenez un risque. Faites jouer de la musique et dansez de manière extravagante. Découvrez un passe-temps créatif ou empruntez un cheminement professionnel créatif. Exprimez votre créativité. Connectez-vous aux autres de manière expiègle. Connectez-vous à votre nature sauvage et à votre impudence intérieure, puis décidez de ce que vous faites. Ne péchez pas par excès de prudence, faites preuve d'audace, ignorez les règles et les limites. Sachez que vous êtes une beauté naturelle, exactement comme vous êtes. Optez pour un look naturel. Laissez vos boucles naturelles ou vos cheveux gris voler au vent, ou laissez votre corps atteindre un poids sain avec lequel vous êtes à l'aise. Ajoutez davantage d'extravagance et de spontanéité à votre vie. Déplacez-vous vers un secteur plus sauvage et moins agricole, ou offrez-vous une aventure en plein air. Suivez le chemin qui mène à la joie. Voyez la magie partout. Passez du temps avec des fleurs, introduisez la quinte-feuille dans votre jardin ou prenez le remède homéopathique à base de son essence. Voilà le message qui vous est délivré ce soir. Mais là, tout de suite maintenant, nous avons Tracy qui est en ligne. Bonsoir Tracy. Bonsoir Cristal, comment allez-vous? Mais je suis ravie de vous entendre, chère Tracy. Mais moi aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus Oh parlé, j'ai oui, entendu. ça faisait un très très long moment que nous ne sommes pas entendus toutes les deux. Et oui, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices également. Je suis ravie, mais puisque vous êtes là, eh bien, je vais pouvoir vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Avec plaisir, donc je suis Tracy au code 888, 888. Donc je suis médium pur, c'est-à-dire médium canal. J'ai le ressenti depuis toute petite. Donc quand les gens me parlent, je ressens même quand je suis en présence de personnes, même dans le bus ou dans les magasins, comme ça, je ressens des énergies et je ressens des choses. Mais bon, naturellement, je fais semblant de rien, hein. Ça ne me regarde pas, chacun a sa Bien vie. sûr. Et donc, voilà, je commence à recevoir des messages par rapport aux questions posées par la personne. Je vais quand même demander le prénom, la date de naissance pour avoir quand même aussi si je dois après envoyer des énergies. Comme ça, j'ai un petit repère quand même, je canalise bien la personne. Et après, je commence à recevoir à travers l'écriture automatique des mots, des phrases. Donc, des fois, c'est pas toujours évident. Il faut comme un petit décodeur de temps en temps parce qu'on me donne, on me fait des fois aussi dessiner un petit signe, attention. Donc il faut qu'on décortique pourquoi on me dit attention, danger, ou voilà. Donc il faut bien l'interpréter. Et à côté donc de l'écriture automatique, j'utilise quand même, bien que j'ai pas besoin de support, j'ai le tarot de Marseille. Et D'accord. j'ai différents oracles aussi que j'aime bien. J'ai l'oracle de K que j'utilise depuis très longtemps, que je recouvre aussi avec des galets. Il n'y a que 16 cartes, mais elles sont aussi un petit peu porte-bonheur, des cartes un peu porte-bonheur aussi. Donc les messages sont précis et je recouvre avec des galets comme des runes et D'accord. ça me donne encore d'autres informations supplémentaires. Donc j'affine, si vous voulez, les consultations avec quelques cartes. Après, j'ai aussi le pendule, le pendule en cuivre. Donc, comme j'ai du magnétisme, je peux aussi donc envoyer, magnétiser les personnes à distance. Donc là aussi, je demanderai le nom de la personne, prénom et date de naissance. Je peux aussi le faire sur les animaux. Donc la même chose, je Magnifique. demande le nom du chien ou du chat ou toute sorte, tout animal. Hein. Il y a pas, je peux Bien travailler sûr. sur tous les animaux.
Et donc, la même chose, je peux dégager donc les entités aussi sur les humains, les adultes, les enfants, les animaux, voilà, sur tout le monde. Et je peux le faire, donc je le fais par prière. Donc Ah oui, j'utilise toujours mon pendule d'abord pour voir si vraiment il y a des entités décédées, si c'est des entités maléfiques, hein, parce qu'il y en a aussi des plus bien sûr. méchantes, donc il faut bien les détecter. Et puis s'il y en a plusieurs, donc on devra faire la prière une ou deux fois, ou peut-être voir trois fois pour être bien sûr que l'entité soit remontée dans la lumière. Eh, Voilà. Donc magnifique. après, une fois qu'on a fait la prière, donc la personne se sent mieux, son taux vibratoire remonte pratiquement instantanément. Oui, Mais je continue de suivre la personne après pendant une bonne semaine quand même, parce que ça peut être un petit peu comme un baromètre, hein, les premiers temps, donc il faut bien continuer de surveiller la personne. Donc je le fais à distance avec le magnétisme et j'ai des très bons résultats. Donc les personnes se sentent pratiquement dégagées instantanément. Donc on enlève ce poids ou cette douleur qu'on a qui ne nous appartient pas. Et voilà, donc ça c'est vraiment dans mon domaine, hein, enlever les entités, remonter le taux vibratoire des personnes. Je peux aussi enlever des douleurs. Donc en ce moment, j'ai un petit peu augmenté la puissance aussi parce que les énergies sont plus lourdes, hein, en ce moment, oui, oui. avec le Covid, avec tout ce qui se passe autour, et puis les vibrations là, au changement de lune, je trouve, elles sont très très fortes. Donc hein, Oui, les gens c'est juste. se sentent pas bien. Et donc, j'ai un peu augmenté mes travaux, donc je travaille un petit peu différemment, mais toujours avec aussi le bol tibétain. Je reçois des mots de guérison donc à travers l'écriture automatique. Donc là, je personnalise par rapport aux problèmes de la personne, suivant les douleurs ou suivant les blocages. Je peux aussi enlever beaucoup de nœuds. Je défais beaucoup de nœuds en ce moment, des blocages que les personnes elles ont, des bagages en fait qu'elles portent Oui, de vie antérieure ou des bagages familiaux. Beaucoup de choses en ce moment qui sortent. Hein. En ce moment, je trouve qu'il y a énormément de personnes qui sont mal, mais c'est vrai. c'est souvent des choses qui ne leur appartiennent pas, qu'elles transportent voilà, de la famille ou d'autres vies. Alors justement, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment sur l'âme pour enlever dégager des nœuds, des choses lourdes à porter. Et voilà, on a des bons résultats. J'avais par exemple une personne qui n'arrivait pas à rencontrer l'amour. Elle me disait, mais je tombe toujours sur des hommes qui, qui veulent pas s'engager ou qui sont pas sérieux. Et puis effectivement, elle avait fait un pacte dans une autre vie de rester célibataire. Donc ça, si on l'enlève pas, on va le transporter d'une incarnation à une autre, et puis Ouais. on rencontrera jamais vraiment la bonne personne. Donc là, j'ai réussi à dégager vraiment ça, à défaire ce nœud. Et là, elle a fait une rencontre il n'y a pas longtemps. Donc je suis Ah, contente, ça m'a magnifique. fait plaisir. Ouais. Ah Parce ouais, que alors. ouais, quand ça fait des années et des années vraiment malheureuse parce que voilà, on tombe sur des personnes qui nous correspondent pas. Hein. Ben voilà. Puis bon, il y a la barrière, comme vous le dites, Eh hein. oui, Il y eh a la oui, barrière, vu que c'est une barrière qu'on transporte de nos anciennes ouais, vies, elle est là, elle est là, puis ça empêche justement que la connexion se fasse entre les tout à deux fait. êtres. Eh oui, Donc, il faut vraiment, quand on a ce genre de situation, c'est bien de se poser la question si au bout de la voire la quatrième personne, on n'arrive toujours pas, malgré qu'on a ce qu'on appelle des atomes crochus, des buts communs, il y a plein de choses qui feraient que oui, ce serait la bonne personne, mais on se rend compte que, ben voilà, tout d'un coup, la personne, elle s'enfuit, oui, elle ne veut pas de cette relation, elle part. Et chaque fois, on tombe sur le même schéma tout à répétitif. fait. Puis là, alors, il faut vraiment se poser cette question, oui, mais est-ce que j'irai pas peut-être voir ce qui se passe dans mes bagages intérieurs?
Et oui, ça vient de là, hein. En ce moment, il y a Oui, oui, tout qui sort, je trouve. oui, oui, tout à fait, C'est depuis tout à fait, 2020, beaucoup, hein, c'est beaucoup, très fort, hein, beaucoup, c'est vrai, à Cristal. énormément, Ouais, ouais, énormément de ouais, bagages des vies tout antérieures. à Ouais. fait. Ouais. Donc il faut souvent chercher les mots dans le passé. Oui, Voilà, tout c'est à pas fait. toujours des entités non plus, hein. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du passé qui refont surface parce que justement, on doit évoluer, on est en mouvance là, hein. Oui, Donc c'est ça. Alors donc je peux aussi donc travailler là-dessus, enlever défaire des nœuds. Donc je fais aussi avec le pendule, je demande toujours combien de temps je dois travailler, qu'est-ce que je dois utiliser comme support et tout. Mais voilà, j'ai des bons résultats, alors ça me fait plaisir. exactement. Et nous, on a beaucoup, beaucoup de chance de vous avoir parce qu'en plus de ça, vous pouvez aider beaucoup, beaucoup de personnes parce que vous parlez plusieurs langues. Alors oui, oui, on oublie les langues, mais c'est vrai. Je parle donc le français et l'italien, ce sont mes deux langues maternelles. D'accord? Ensuite, j'ai étudié l'anglais. Je suis partie étudier l'anglais là-bas, en Angleterre, à Londres. Et ensuite, j'ai fait la même chose en Allemagne. Voilà, donc Alors, j'ai étudié aussi l'allemand, le bon allemand. Donc, je comprends le suisse allemand, mais je ne le sauf parle pas. Outerpar. Très mal, parce que j'arrive pas. Donc, je m'en remets, je reste avec le bon allemand. Voilà. Magnifique, magnifique. Donc, grâce à toute cette palette, bah, vous pouvez aider beaucoup, beaucoup de personnes. N'hésitez pas, hein, si vous parlez l'allemand, si vous parlez l'italien ou si votre langue maternelle est l'anglais, eh bien, n'hésitez pas à demander à Tracy une Oui, consultation dans votre langue maternelle, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir une consultation dans sa langue maternelle, pardon, oui. que d'essayer de faire un espèce de chinois javanais qu'on essaye de se faire comprendre entre les C'est deux vrai. langues et puis que On n'arrive pas. Et aussi pour les on n'arrive pas. prières, quand on doit faire une prière avec la personne, Oui, c'est plus simple dans sa langue tout à fait. maternelle parce Mais qu'autrement, bien sûr. elle comprend pas bien, elle n'arrive pas à prononcer ou voilà. Donc ça fait pas l'effet escompté, c'est ça. Exactement. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas. Ensuite, j'ai aussi la lithothérapie, hein, j'utilise beaucoup de cristaux. Je travaille aussi avec les huiles essentielles, hein, ça je le dis pas, mais j'ai toute une palette là de soins avec les huiles essentielles. Puis en ce moment, je travaille beaucoup, j'utilise beaucoup la racine angélique. Je ne sais pas si vous Ah, connaissez, Cristal. oui, j'en ai entendu parler, Elle oui. est magique. Oui. Elle est magique parce que vous en mettez un petit peu sur. Donc l'huile essentielle, on en met juste une petite goutte sur le plexus solaire, petite goutte à l'intérieur des poignets. Et puis on peut mettre sous la plante des pieds aussi. Et Ah, d'accord. ça nous fait un bienfait. Elle détend, elle est vraiment géniale. Elle nous aide aussi au niveau spirituel. Vous voyez, elle nous connecte bien Oui, avec le monde angélique. Donc, essayez vraiment l'huile essentielle de racine angélique. Elle est vraiment Angélique. magnifique. Ouais, elle est Ouais. vraiment bien. Elle a beaucoup de vertus. Oui, Vraiment. Ouais. Alors voilà, donc j'utilise ces huiles essentielles et donc le bol tibétain également, comme Stella. J'ai le voilà. même en cristal. Donc si vous avez besoin aussi que je travaille à distance avec le bol tibétain, je peux le faire sans problème. Je remonte le taux vibratoire, donc je peux également aligner les chakras. Voilà. Et aussi, donc en ce moment, je travaille beaucoup sur la colonne vertébrale, c'est-à-dire sur les vertèbres. Parce que voilà, chaque vertèbre correspond à des organes ou Oui, à différents mots, hein. Donc oui. j'arrive toujours avec le pendule à voir quelle vertèbre est en dysfonction. Ça m'aide aussi à rééquilibrer ensuite la personne, les La chakras personne. et voir aussi d'où provient la douleur, pourquoi la douleur ne passe pas. Voilà, donc je travaille, une planche, une grande planche sur la colonne vertébrale et je travaille avec ça.
également. magnifique. Voilà. Et j'ai le Reiki en plus. Bah oui, Voilà, j'ai aussi bien le sûr. Reiki, donc je l'utilise aussi pour les soins, voilà, à distance. Alors, je crois que je vous ai Excellent. tout dit, Cristal, ou bien Mais je ne sais oui, pas si j'ai oublié mais quelque chose. mais oui, mais Les c'est fantastique. archanges, Mais oui, les les archanges, archanges. ils sont toujours là avec moi. En ce moment, il y a Métatron, l'archange Métatron qui est là, qui nous passe un bonjour à tous, qui nous donne de la force, qui nous envoie Force. beaucoup d'énergie, parce que lui, c'est vraiment Ah oui, c'est l'énergie. vraiment ça. C'est vraiment l'énergie. Ouais, donc il nous envoie beaucoup d'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier que demain, on sera en phase de pleine lune. Pleine Donc les lune, la lune vibrations, rose en eh plus, hein. N'oubliez oui, pas de non, bien la visualiser. ouais, Elle sera ouais, juste magnifique. elle va être belle, ouais, ouais. Et Donc puisque vous voilà, en parlez, ben, je vais aussi en parler un petit coup, juste faire un petit rappel que pendant cette pleine lune de demain, n'oubliez pas vos rituels. voilà, C'est-à-dire le rituel du chèque de l'abondance, si vous en avez, le rituel des petits bonhommes allumettes qui auront une grande efficacité, le rituel de la lettre de libération qui aura aussi une grande efficacité. Tous ces petits rituels, n'oubliez pas de les faire, ben oui, demain, grâce à cette pleine lune. voilà. Et charger nos pierres, nos cristaux, Surtout aussi, bien voilà, sûr. ouais, ouais. Voilà. L'énergie est forte, donc voilà. Oui, En tout oui. cas, j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous tous. On se voit pas beaucoup, mais on est On une se très voit pas bonne beaucoup, mais on équipe. pense beaucoup. Et je remercie toutes les personnes qui m'appellent et qui me font confiance depuis toutes ces années, bientôt 3 ans que je suis avec vous. Bientôt 3 ans, Déjà, mais comme oui. le temps Quel passe beau vite. partage, quel beau partage. Oui, Ouais. voilà. Et ben, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, Cristal, à parler avec vous ce soir et à parler avec tous Mais nos téléspectateurs et moi aussi, téléspectatrices. énormément. Et En je tout vous cas, moi, souhaite je vous alors, envoie, comme d'habitude, plein de lumière. Je moi vous souhaite aussi, plein de belles consultations à l'arrière. Et puis, je vous merci donne beaucoup, Cristal. la parole pour le dernier mot pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Mais écoutez, alors comme l'archange Métatron est avec moi, on vous envoie beaucoup, beaucoup d'énergie, de force, de positivité, pour aller de l'avant malgré tout ce qui se passe, garder le moral. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai encore toujours beaucoup de plaisir à travailler avec vous, toute l'équipe de Parlez-moi d'avenir. Et j'ai des consultants magnifiques, donc je suis très contente. Et je vous remercie Excellent. tous. Et je vous souhaite une excellente soirée Mais pour vous et aussi, une Tracy. bonne continuation d'émission, Cristal. Merci à vous de même. Et au plaisir. Au plaisir, belle fin Bonne de soirée. soirée. Merci Au beaucoup. Au revoir, revoir. Tracy. Eh bien, n'hésitez pas, elle est présente, elle est là pour vous. Vous avez entendu, elle parle plusieurs langues. Donc, si vous avez besoin d'une consultation dans votre langue maternelle, eh bien, n'hésitez pas aussi à faire appel à elle. Code PIN 888. Donc, vraiment, elle est là, elle est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas non plus à faire notre petit concours que vous pouvez faire n'importe quand, à n'importe quel moment, mais là, tout de suite, maintenant, vous avez la possibilité de participer. Vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous envoyez tout ça au numéro 700 pour la modique somme de 1 petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Pour les personnes qui n'auraient pas de portable, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale, vous mentionnez votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 15 postal 285 1024 Écublens. C'est tout simple, donc n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Mais actuellement, juste au bas de votre écran, vous avez l'équipe qui est actuellement connectée en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous pouvez appeler le 021 694 24 00, 021 694 24 00, de 20 h à 22 h. Et là, on vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas à composer ce numéro, que l'on puisse vous guider au mieux. N'oubliez pas de faire le petit concours hein, aussi. Il est présent à chaque instant, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment. C'est vous qui le décidez. Mais moi, je serai vous, je le ferai tout de suite, hein, parce que ça, c'est pas n'importe quel cadeau qu'on vous fait. Hein. C'est une consultation où vous pouvez poser toutes les questions qui vous posent peut-être souci pour avancer sur vos chemins de vie ou vous interpellent tout simplement. Hein. Chaque question n'est pas bête, hein. N'oubliez pas que aucune question n'est bête. Donc, franchement, n'hésitez pas et posez vos questions. Notez-les avant de passer à l'antenne. Hein. Faites-vous un petit bout de papier pour ne pas oublier, parce que ça arrive assez régulièrement hein, que quand on prend l'antenne comme ça et qu'on arrive, on pose la question qui nous interpelle le plus. Et puis après, par la suite, quand on dit est-ce que vous auriez peut-être une autre question? Non, non, tout va bien. Puis une fois que vous avez raccroché, ah mais oui, mais j'avais encore ça, puis j'ai oublié. Donc n'oubliez pas, notez. Notez tout simplement vos questions avant de passer en direct. Alors, comme je le fais régulièrement, hein, je vous prépare des petits thèmes pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins. Hein. Et là, j'ai un petit thème qui va peut-être vous aider euh, quand il y a des personnes qui sont un petit peu, comment il faut dire ça, qui vous déstabilisent, qui sont un petit peu impolis comme ça. Eh bien, je vais peut-être vous donner 7 phrases simples qui déstabilisent rapidement les gens qui sont un petit peu impolis. Hein. Donc, on va essayer d'aller voir de ce côté-là pour pouvoir vous aider aussi, parce qu'il faut aussi avoir de la réplique. Alors, les gens impolis. Quand quelqu'un est impoli avec vous, il est difficile de ne pas être contrarié. Votre première réaction est souvent de vous braquer. Si vous résistez à vos sentiments de colère et de défense, vous pouvez répondre aux commentaires inappropriés et aux accusations brutales sans perdre la maîtrise de soi. Voici 7 phrases simples qui désarment rapidement les gens impolis. Alors, la première des phrases, c'est « Ah, j'apprécie votre point de vue ». Vous voyez, on veut être impoli avec vous. Alors, la réplique, c'est de dire « Ah ben moi, j'apprécie votre point de vue ». Cette phrase ne signalera pas toujours la fin d'une conversation, mais elle indiquera à l'autre personne que vous êtes prêt à poursuivre la conversation si elle vous traite avec plus de respect et tient compte de vos sentiments. Si cela ne fonctionne pas et que la personne reste impolie, essayez une autre phrase pour mettre fin à la conversation. Pourquoi me dites-vous cela? Qu'espérez-vous gagner? Voici la deuxième phrase. Pourquoi me dites-vous cela? Qu'espérez-vous gagner? Ces 2 questions sont efficaces ensemble. Vous pouvez les utiliser lorsque quelqu'un essaye de vous mettre dans une situation embarrassante ou de vous blesser intentionnellement. Si une personne impolie reçoit une réponse calme et confiante de votre part, elle sera complètement déstabilisée. Ces phrases leur donnent une chance de se racheter. La troisième petite phrase. Aimez-vous être impoli? Quelqu'un qui est constamment impoli peut ne pas se rendre compte qu'il est désagréable. L'utilisation de cette phrase peut faire remarquer à la personne que son comportement est impoli.
Quatrième petite phrase. Vous avez toujours quelque chose de négatif à dire, n'est-ce pas? Cette phrase fonctionne de la même manière que la phrase du dessus. Cela peut amener l'autre personne à réévaluer son comportement et à réfléchir aux raisons pour lesquelles elle agit de cette façon. Vous pouvez l'encourager à reconsidérer ce qu'elle a dit. Cinquième, merci. Remercie la vie. Dire merci semble simple, mais cela peut changer le cours d'une conversation. Cela peut montrer à l'autre personne que vous n'êtes pas en colère. Parfois, les gens impolis aiment quand les autres se mettent en colère et rentrent dans leur jeu. Rester poli montre que vous reconnaissez le comportement impoli de l'autre personne et que vous avez choisi de ne pas le laisser vous affecter. Sixième petite phrase. Vous blessez mes sentiments. Personne entrant dans nos vies. Parfois, la meilleure façon d'aborder une personne impolie est de lui expliquer qu'elle vous fait du mal. Faites-lui savoir ce que vous n'aimez pas dans ses paroles et pourquoi cela vous offense. Ce faisant, vous pourrez peut-être vous protéger des commentaires inappropriés et grossiers à l'avenir. Et la septième petite phrase, je pense que nous devrions mettre fin à cette conversation maintenant. Malheureusement, les gens impolis ne se soucient pas toujours de ce qu'ils font. L'utilisation de cette phrase leur fera savoir que vous n'appréciez pas la conversation et que vous ne voulez pas la poursuivre. Espérons que l'autre personne réfléchira à deux fois avant de répéter quelque chose d'offensant. Voilà les 7 petites phrases qui peuvent vous aider justement à déstabiliser une personne impolie. Je voulais le partager avec vous ce soir parce que je trouve ça aussi, ça peut vous aider sur vos chemins d'ouverture, sur votre chemin de vie, d'avoir ces petites phrases qui tout de suite interpellent l'autre personne qui pourrait se trouver face à vous et être dans l'impolitesse vis-à-vis de vous. Donc ça, c'était quelque chose aussi d'important à partager avec vous. J'ai pour vous ce soir un petit test que j'avais envie de partager avec vous, parce que c'est un petit test qui est très très sympathique à faire. Très joli petit test, très sympathique à faire. Vous avez peut-être actuellement à l'écran des jolies petites fleurs en mandala. Il y en a trois, trois jolis petits mandalas qui vont pouvoir vous expliquer et découvrir des aspects étonnants sur votre chemin de vie. Et oui, comme elles sont jolies, ces trois jolies petites fleurs en mandala. Et grâce à ces trois jolies petites fleurs en mandala, eh bien, si vous choisissez l'une de ces trois petites fleurs, choisissez bien, choisissez bien, retenez le numéro de la fleur que vous avez choisi. On va tout de suite aller voir l'interprétation de la fleur mandala numéro 1. Bien que vous vous affichiez comme étant une personne froide et extrêmement forte au monde, en réalité, vous êtes très charitable et pleine d'amour à donner à tous ceux qui vous entourent. Vous vous souciez de ce que les autres ressentent et vous voulez faire le maximum pour que le bonheur soit toujours présent dans la vie de ceux que vous aimez. Il vous faut un certain temps pour nouer de véritables liens avec les gens, car vous examinez de près leur personnalité et vous vous assurez qu'ils vous traitent comme vous le méritez. Alors, il n'y a pas de souci, il y a eu peut-être une petite erreur d'image, mais ne vous inquiétez pas, on va rétablir tout ça. Ça va arriver très prochainement. Eh bien, euh, en attendant qu'on refasse la connexion avec ces trois jolies petites fleurs qui vont vous être présentées, que vous puissiez faire votre choix et mieux comprendre ce qui se passe un petit peu sur vos chemins de vie. Donc,
On va peut-être faire ce petit jeu-là après la prochaine page de pub, comme ça on pourra récupérer les images qui vont avec ce petit test pour pouvoir vous aider à comprendre ce qui se passe sur vos chemins de vie. Donc on ira le faire après la deuxième page de publicité. Ne vous inquiétez surtout pas, il est présent, il est là. On vous aidera grâce à ce petit test. En attendant, eh bien oui, en attendant, on va parler peut-être de tout à fait autre chose que vous ne connaissez peut-être pas, ou peut-être que certaines personnes connaissent parce qu'elles pratiquent le yoga. Les personnes qui pratiquent le yoga le font régulièrement. Ah, nous irons peut-être voir ce qu'il y a à travers le yoga pour vous aider tout à l'heure, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, Bonsoir, comment allez-vous? ça va et vous? Oui, je vous remercie. Que puis-je faire pour vous ce soir? Moi je reviens pour les appartements. Pour les appartements, d'accord. J'ai toujours rien Alors, trouvé et puis j'ai pas trouvé lequel qui serait de nouveau remis en location comme ça. non? Non, D'accord. Alors, on va peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces appartements qui vous seraient destinés. ouais. Il doit Donc, forcément y en avoir un. Je me dis, ah c'est bah pas oui, ça c'est possible. ah mais ça c'est certain. Ça c'est certain. On va aller regarder ce qui se passe, hein. Vous pensez fortement à la question. J'ai mis votre énergie dans le jeu, le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, ah, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un ajournement. Tiens, un ajournement qui va pouvoir vous permettre justement d'acquérir. Ah, bien. Donc, c'était volontaire. C'était volontaire ce qui s'est passé là. L'ajournement qui s'est passé là, c'était volontaire. Qui, qui va pouvoir vous permettre d'acquérir le bien que vous désirez, qui est fait pour vous, pour votre confort et pour votre épanouissement personnel. D'accord. Vous êtes là? Mon confort et mon épanouissement personnel. C'est Oui. vraiment ce que j'ai besoin. Ah bah, c'est les cartes qui le disent, hein. Regardez, je vous les montre. J'essaie de viser le plus possible la caméra. Là. Et puis la deuxième carte qui arrive aussi, je vais la rapprocher un petit peu que vous puissiez bien la voir. Donc, ne vous inquiétez pas, l'ajournement était volontaire. C'était peut-être parce qu'il y a eu des travaux encore à faire qui étaient pas prévus, si je peux dire ça comme ça, ou quelque chose, je ne sais pas, qui a dû être fait, qui a fait qu'il y ait eu cet ajournement. Ouais, ben, je vois pas de quel appartement. C'est un appartement que j'ai déjà visité. Alors, je rebrasse les cartes pour reposer la question. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, c'est un que vous avez dû voir, mais en vitesse, on me dit. Vous avez pas, ou c'est soit vu, soit on vous en a parlé, mais vite. Et ça, vous n'avez pas été tout de suite capté, ou ça vous a pas tout de suite interpellé. Ah, je vois pas alors, ouais. C'était quelque chose de rapide. Soit on vous l'a dit en vitesse qu'il y avait cet appartement, etc., etc. Soit vous l'avez vu quelque part, une annonce ou je ne sais pas, que cet appartement serait peut-être idéal pour vous. Mais ça a été quelque chose de rapide. Vous n'avez pas eu le temps de pouvoir voir bien comme il faut l'endroit, les pièces, s'il y avait
voilà, si tout était adapté, etc. C'est quelque chose qui a été fait en vitesse, on me dit. Ouais, je vois vraiment pas. Non? Ça me dit rien du tout. Bah, de toutes les façons, ça va revenir, hein? Ça va revenir à la surface, Ouais, ben ok. Ben, puisque, j'espère que je le puisqu'il verrai, que je le louperai pas. puisqu'il y a eu cet ajournement. Cet ajournement était bénéfique parce que c'est vraiment quelque chose qui vous convient, qui vous permettra d'être bien déjà personnellement et d'avoir un épanouissement personnel. Ouais. Ah oui, il sera donc je vais avoir un déplacement. Oui. Donc Est-ce je vais me qu'il va y déplacer. avoir un déplacement? C'est ça la question? Oui, oui. Alors, est-ce qu'il va y avoir un déplacement? Le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Est-ce qu'il va y avoir un déplacement? Un déplacement, mais petit. Il y a pas grande distance. Ah, Vous n'allez pas faire 100 kilomètres. il y a une trentaine. Oui, peut-être bien, mais en tout cas pas une centaine de kilomètres. Ça va pas être un long trajet, on me dit. Oui, Oui, mais il y a un déplacement, effectivement. C'est juste. ok. Ben, je vois pas. Ouais, ben, j'espère que je le trouverai, que je le verrai. Mais je vous le souhaite, je vous le souhaite. Vous avez déjà commencé à visualiser avant de vous coucher? Un petit peu, mais c'est vrai que des fois j'oublie. J'y D'accord. pense la journée, mais c'est vrai que le Ouais, soir, ouais, des ouais. fois j'oublie. Mais je comprends. Je comprends. Euh, Je comprends parce que c'est pas un automatisme, donc je comprends tout à non, fait. Mais plus, comme je dis toujours, hein, c'est la loi de l'attraction, hein, ce qu'on appelle, hein, vraiment la loi de l'attraction. Donc plus on le visualise, plus on le fait venir à nous. oui. Donc voilà. C'est. Mais je sais qu'il va arriver à vous très très rapidement là, hein. Ah, ben j'espère. Là, c'est très très rapidement. L'espace-temps est difficile à quantifier, hein, parce que bon, ben Oui, là-haut, ils n'en ont pas d'espace-temps. Mais là, c'est très rapidement. Je vous dis, c'est très très rapidement que ça va venir à vous. ok. Bon, ben l'essentiel, c'est que je dois déménager encore cette année, quoi. Oui, oui, tout à fait. Tout Ouais, à fait. Là, c'est très rapide. ok. Ben j'espère, hein. Quand j'aurai déménagé, que je serai bien, je vous le dirai. Mais avec un énorme plaisir, vraiment, Ouais. vraiment. Et je serai contente pour vous. Oui, moi encore plus. Oh oui, ça je pense bien, ça je pense bien. Ouais. Est-ce que vous auriez peut-être une autre question ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Euh, non, ben, sentimentalement, ça, je vais attendre de déménager, je pense. Oui, exactement. Vous avez tout compris. Et puis, par rapport à la AI, Oui. est-ce que ça va être positif pour moi? Pensez à votre question. Je brasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Ah, plus que positif. On me dit qu'il faut que vous lâchiez prise avec ce souci, que c'est Ok, positif. ok. D'accord? D'accord, ouais. Ok, ben ça, c'est pas mal. C'est une bonne nouvelle. Ah, oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis, ben, Ça va le reste, suivre, j'espère que ça va suivre, quoi. ça va suivre, ça va suivre. Vous inquiétez pas. Ok, ben, je continue mes recherches et puis, Et la visualisation surtout. ouais, Loi de l'attraction. ouais, ouais. Ok. Et puis juste pour mon petit Obama,
Oui, Alors, il n'est pas encore guéri, on n'a pas encore tout à fait trouvé. Il a un petit traitement à faire, mais c'est rien de grave. C'est pas. c'est bien ce que je vous avais dit, hein? Voilà, ouais, justement. Donc, Extra. c'est des bonnes nouvelles. Et puis, ben, je confirme ce que vous J'en suis aviez dit. ravie. J'en suis Donc, ravie. Oh, vous lui ferez des grosses ouais, caresses. ouais, ouais, je manquerai pas. Ah, il le mérite tellement. Oui, il est tellement adorable. Mm, mhm. Ouais. C'est un très, très grand sage. Oui, tout à fait Un, alors. un grand maître. Voilà. Ben, de toute façon, c'est ce qu'il me dit aussi de lâcher prise, de faire Oui, confiance à l'univers. exactement, tout C'est à ce fait. qu'il me dit. Faudrait que je l'écoute plus souvent, hein. Oui, hein. Ouais. Ok, Donc, est-ce ben, je que vous crois que auriez c'est une autre question ou bien est-ce que vous aimeriez un autre tirage peut-être? J'ai les missions de un vie, conseil. Ah, la mission j'ai de vie. la mission de vie. Ouais, volontiers. Alors, on va regarder la mission de vie avec plaisir. Youpla, je vais prendre les cartes. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, je vais mettre votre propre énergie dans le jeu. Donc, je brasse bien les cartes pour que les cartes vous appartiennent. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Ah, bah dites donc, elle fait fort. Alors, indépendance d'organisation. Je vous montre la carte. Voilà, la carte avec le message qui vous est donné. Et on va aller voir la signification de ce message. Indépendance d'organisation. Ça vous convient tout à fait. Moi, je le sens très fort. Vous n'aimez pas dépendre de quelqu'un. Vous aimez bien avancer sur votre chemin sans dépendre des autres. C'est Ouais. juste, hein? Ouais. Oui, oui, je le sens tout à fait, ça. Très, très fortement. Alors, il est où? Comme d'habitude, hein, quand il faut chercher la signification dans ces petits livrets. Ou voilà, merci. Alors, je m'excuse, mais pour vous donner votre message, je serai obligée de vous tutoyer. Oui, oui, pas de souci. Donc, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de te mettre en place des modifications, car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Et il y a toujours une date hein, sur la carte. Donc là, pour vous, actuellement, c'est la date dans 5 mois. Dans 5 mois. Tes guides te disent bien que ta vie prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et de nouvelles compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle
confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois en arrière. Donc, est-ce que cette carte vous parle? Ouais, ouais. Voilà, Oui, bien, j'en suis ravie. oui. J'en Bien, suis c'est ravie. très positif. Oui, oui, tout à Ouais, fait. ouais. Bah, je Est-ce pense que que, est- c'est est-ce que lié je au peux déménagement, puis après, ouais, Ouais. extra. J'ai répondu à vos questions, Oui, merci beaucoup. C'est mais des j'en bonnes suis nouvelles. plus Puis que un joli ravie. message. Mais oui, un très très joli message. Ces messages, ouais, qui sont des missions de vie. Moi, je trouve qu'ils sont assez justes, même très très justes à chaque fois qu'ils sont tirés, hein. C'est toujours d'une grande efficacité pour pouvoir avancer sur son chemin. Oui, et puis ça donne de l'espoir. Voilà. J'ai Ok, répondu à toutes bah, vos questions, oui, merci beaucoup. mais c'est toujours Merci avec un grand infiniment. plaisir. Je vous Et je vous souhaite souhaite une belle fin de soirée. à vous aussi, merci. Bonne soirée. Avec plaisir, Au avec revoir. plaisir. Au revoir, belle fin de soirée à vous. N'hésitez pas à faire le petit concours, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à appeler. On est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc les consultants, les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont juste au bas de votre écran, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante. Et pour avoir une consultation avec moi, 0901 901 993, suivi du chiffre 1, tout simplement. Là, tout de suite maintenant, eh bien, si on faisait notre petit test, allons-y. On va aller voir pour vous ces petites fleurs, hein, ces petites fleurs en mandala. Elles sont juste magnifiques, hein, ces 3 petites fleurs en mandala. Imprégnez-vous bien, ressentez bien chaque image et puis appropriez-vous une de ces 3 images qui vous parlera peut-être plus que les autres. Et on va aller voir la signification du message que ces petites fleurs ont à vous donner. Donc, le premier message de la première fleur mandala, c'est: bien que vous vous affichiez comme étant une personne froide et extrêmement forte au monde, en réalité, vous êtes très charitable et pleine d'amour à donner à tous ceux qui vous entourent. Vous vous souciez de ce que les autres ressentent et vous voulez faire le maximum pour que le bonheur soit toujours présent dans la vie de ceux que vous aimez. Il vous faut un certain temps pour nouer de véritables liens avec les gens, car vous examinez de près leur personnalité et vous vous assurez qu'ils vous traitent comme vous le méritez. Cependant, lorsque vous confirmez que quelqu'un est vraiment bon pour vous, vous vous investissez au maximum dans cette relation. Vous devez faire attention à vos désirs intérieurs, de toujours tout donner aux gens qui vous entourent, car ils ne reconnaîtront pas toujours vos efforts et vous risquez de vous sentir lésé. Mettez-vous au premier plan et pratiquez l'estime de soi pour que votre vie soit bien meilleure. La petite fleur mandala numéro 2. Vous êtes du genre à avoir des projets pour votre vie et à toujours faire votre part pour les mener à bien. Toujours très dévoué, actif et organisé, vous agissez aujourd'hui en pensant à l'avenir et vous cherchez la force de vaincre toutes les difficultés et de créer la vie que vous avez toujours voulu vivre. Cesser d'avancer n'est jamais une option. Et même dans les moments les plus difficiles, vous pouvez trouver la lumière pour continuer.
Votre personnalité vous empêche de garder un contact étroit avec ceux qui choisissent d'être victimes de la vie, car ce n'est pas ainsi que vous agissez dans votre vie privée. Vous vous en sortez très bien, mais veillez à ne pas vous concentrer uniquement sur le travail. Prenez le temps de côtoyer ceux qui vous aiment et faites ce que vous aimez, car ce renforcement émotionnel positif est essentiel à votre parcours. Le succès, c'est aussi être heureux et cultiver de bonnes relations. Et le troisième petite fleur mandala, vous êtes une personne positive, énergétique, qui aime vivre avec intensité. La vie ordinaire ne vous motive pas, car vous aimez vivre des expériences différentes et uniques qui vous permettent de vous connecter plus véritablement avec vous-même. Parfois, vous pouvez être un peu impulsif, mais c'est votre façon de vivre. Votre liberté est inspirante et pourrait certainement être adoptée par plus de gens. Votre façon de voir la vie est très spéciale. Vous valorisez les bonnes choses et vous vous efforcez de ne pas avoir été dans ce monde pour rien. Cependant, vous pourriez en tirer encore plus profit, plus si vous appreniez à être un peu plus patient, car les choses ne se passeront pas toujours comme vous le souhaitez, mais elles suivront le meilleur chemin pour votre vie. Voilà, j'espère que ces trois petits messages avec ces trois petites fleurs mandala vous auront un petit peu aiguillé sur vos propres chemins de vie. 0901 901 993, vous composez le 1 pour une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de 20 heures jusqu'à 22 heures d'appeler le numéro 021 694 24 00 et là, nous vous indiquerons quels sont les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à participer à notre petit concours, un petit concours qui est très très simple à faire, surtout si vous possédez un portable, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message. Là, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera connectée en direct avec vous. Alors, j'avais envie de partager avec vous ce soir un texte que j'ai trouvé juste magnifique qui parle tout simplement du bonheur. Le bonheur, il fait tourner la tête, il ne s'explique pas, nul au monde ne peut l'acheter, il n'a pas de prix. Pour un roi, pour un prince ou pour un simple vagabond, il est toujours le même. Il n'a pas de mesure. Il est l'immensité. Le bonheur, c'est la joie de l'enfant qui reçoit un jouet, le doux regard de celle ou celui que tu aimes, une musique qui te saisit et te fait frissonner. Ferme les yeux, ton cœur palpite. C'est le bonheur. Un mot gentil, une attention délicate, un sourire, ça te remue le cœur. C'est le bonheur. Ne le cherche pas dans les rêves impossibles, ne le cherche pas dans des projets fabuleux. La vie est si belle, la nature est si riche, le bonheur, il est là, juste là, dans la simplicité. Chacun sur cette terre a le droit de le posséder. Chacun sur cette terre peut le fabriquer. Viens, sans dire un mot, ouvre les yeux. Avec un peu de cœur, avec un peu d'amour, le bonheur est là.
juste à ta portée. Voilà, ce magnifique petit texte. J'avais envie de le partager avec vous. Je l'ai trouvé tellement beau que voilà, j'avais envie d'en faire un partage avec vous ce soir, de ce petit texte sur le bonheur qui parle tellement, qui est tellement simple, ce petit bonheur qu'on peut avoir tous et toutes à portée de main. Observons, observons autour de nous, écoutons, juste simplement, observez et écoutez. Le matin, en ouvrant votre store ou vos volets, juste écoutez. Je suis sûre qu'il y a le merle ou qu'il y a peut-être une colombe qui va vous chantonner la bienvenue à ce nouveau jour. Juste écoutez, juste observez. Peut-être juste sur le lilas de la maison d'à côté, eh bien, vous aurez un petit papillon qui viendra vous saluer. Juste ça, c'est un petit coin de bonheur. Mais là, tout de suite maintenant, oui, on va s'octroyer aussi un petit coin de bonheur avec juste une petite page de publicité et l'on vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà à cette équipe formidable qui est présente à chaque instant, mais juste actuellement au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comme on le disait au début de l'émission avec ma collègue Tracy, n'oubliez surtout pas que demain soir, vous avez la pleine lune, et c'est pas n'importe quelle pleine lune, hein, puisque c'est une pleine lune rose. Et lors de cette pleine lune, eh bien, n'oubliez pas de faire vos petits chèques de l'abondance, hein. Allez prendre un bout de papier et regardez juste à l'écran, là, actuellement, hein, vous avez à disposition comment faire ce chèque de l'abondance, hein, comment pouvoir le transcrire, pouvoir l'écrire, pouvoir le préparer. Donc, pour demain soir, votre petit chèque de l'abondance, il ne faut pas oublier non plus que lors de cette pleine lune, vous avez aussi la possibilité de faire le travail des petits bonhommes allumettes, hein, si vous en avez l'utilité. Donc, les petits bonhommes allumettes, c'est surtout lorsqu'on aimerait qu'une situation se régularise. On fait le petit exercice des petits bonhommes allumettes. Vous pouvez aussi retrouver cet exercice des petits bonhommes allumettes, hein. Si vous tapez sur Internet petits bonhommes allumettes, on va vous expliquer comment faire ce petit rituel des petits bonhommes allumettes. Vous avez aussi la possibilité de faire la lettre de libération. Ça aussi, hein, les soirs de pleine lune, hein, c'est très très efficace. La lettre de libération, on écrit tout simplement tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui nous bloque, et on demande à l'univers de le changer en positivité, en énergie positive, et on va brûler cette lettre pour pouvoir se libérer de tout ce qui bloque à l'intérieur de nous. Donc on va brûler tout ça le soir de la pleine lune, hein. Ce soir, donc c'est demain soir, donc, hein, le soir de cette nouvelle lune, le 27 avril, c'est une lune de transformation, de changement, de nouvelles vibrations, d'intensité énergétique, de nettoyage, comme on le disait, hein, on va nettoyer grâce au bonhomme allumette, grâce à la lettre de libération. La clarification, la libération, couper avec ce qui est toxique, petit bonhomme allumette, rupture, déblocage, prise de conscience, révélation, puissance, pouvoir personnel, savoir prendre sa place, clôturer un grand cycle pour en ouvrir un nouveau, un aboutissement, un accomplissement, la sagesse, la prudence, l'observation, l'élévation, l'éveil dans les relations, dans les amours, dans la passion, dans le charme et dans le romantisme. Il y a aussi la guérison, l'équilibre et l'harmonie lors de cette
super pleine lune du 27 avril. N'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel si, par bonheur, le ciel sera dégagé, hein, pour bien l'observer, Notre-Dame Lune demain soir, parce qu'elle aura une couleur un petit peu rosée, comme ça, un petit peu, une couleur un petit peu différente par son énergie, donc, n'oubliez pas de faire tous ces petits rituels et de mettre aussi toutes vos pierres à charger, hein. Toutes vos pierres, vous pouvez les mettre soit sur le bordure de votre fenêtre, soit sur votre balcon, qui soit vraiment à l'énergie de cette nouvelle lune. Et pour les personnes qui ont de la peine à trouver le sommeil lors de cette nuit de pleine lune, hein, eh bien, il vous suffit simplement de mettre sur le bord de votre fenêtre un simple verre d'eau. Eh bien oui, un simple verre d'eau, comme ça, les rayons de Dame Lune iront se refléter à l'intérieur du verre et ne viendront pas vous déranger lors de votre sommeil. C'est un petit rituel très très simple à faire, donc juste posez sur le bord de votre fenêtre un simple verre d'eau et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir passer une nuit reposante. Donc, n'hésitez pas à faire tous ces petits rituels qui sont là pour aussi vous aider à avancer, hein, sur vos chemins de vie grâce à l'énergie de Dame Lune. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, n'oubliez pas de faire ces petits rituels. Alors, ce que j'avais envie de vous parler aussi tout à l'heure, hein, c'est une chose que vous avez peut-être entendu parler, mais que vous ne connaissez pas. Bon, il y a certaines personnes qui peuvent connaître déjà, c'est plutôt des personnes qui pratiquent le yoga. Les personnes qui pratiquent le yoga ont déjà entendu parler du mot mudra. Mais qu'est-ce qu'un mudra? Qu'est-ce que c'est? Un mudra ou hasta mudra, c'est une posture effectuée avec les mains et plus particulièrement les doigts. Ces gestes permettent de sceller une intention de le corps et de l'esprit, tout comme le fait de joindre ses mains pour accompagner une prière. Un midra est un moyen d'ancrer en nous une idée ou un objectif. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous. mais Euh, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'aimerais parler de mon beau-fils qui a été hospitalisé puis qui est à la maison depuis une semaine, mais voir la progression par rapport à une opération des intestins qui était Oui, assez grave. alors on va penser à votre beau-fils. Vous pensez fortement à lui, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, au niveau des énergies de votre beau-fils, ce qu'on m'indique, c'est que le rétablissement va se faire, mais avec beaucoup de patience. Oui. Il faut avoir de la patience, mais le rétablissement va se faire. Gentiment, calmement, mais le rétablissement va se faire. Oui. D'accord? Eh bien, c'est bien. C'est-à-dire qu'à la base, c'est ma fille, sa femme qui s'occupe de lui. Mais Oui. elle, je l'ai vue hier, mais elle m'a inquiétée parce que elle a perdu 10 kilos. Euh, Oula. Elle, son prénom c'est elle, et puis du 3 du Oui, 1 71. d'accord. Alors, vous voulez aller voir du côté de ses énergies à elle? Bon, ça fait un petit moment qu'elle n'est pas si bien, puis qu'elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle, mais bon. Alors, Je la voyais pas parce qu'elle s'occupait de son mari, ou bien elle est occupée ouais. différemment avec des psychiatres, etc. Alors, je sais pas. Alors, vous aimeriez aller voir du côté de ses énergies, c'est ça? Voilà, voir un peu à quoi elle en est, parce qu'elle était déjà pas si grosse que ça.
un petit Ouais, peu de hanche. Et puis là, tout d'un coup, 10 kilos, c'est qu'elle a pas mal de soucis importants que ouais, j'imaginais, mais pas à ce point, quoi. ouais. Alors, vous pensez à elle, je brasse, et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, au niveau des énergies de madame, c'est vrai qu'elle aussi, elle lutte, hein, comme vous le dites si bien. Ouais, et puis, elle a aussi des douleurs dans les membres, hein. Je sais pas trop, mais c'est vrai qu'avec ces différences de Ouais, poids, peut-être qu'il y a des ouais, conséquences, de ouais. toute façon. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, on voit qu'elle se fait aider, hein. On me dit dans le jeu qu'elle se fait aider, hein. Elle est Oui, suivie, donc c'est une très bonne chose, hein. oui, C'est une très bonne chose qu'elle soit suivie parce qu'elle est réceptive. Regardez, il y a la carte de la réceptivité et il y a la carte la plus forte en positivité. Donc, grâce à son suivi, ben, voilà, ça va aller, hein. ah, On ben, ne veut tant pas mieux. dire que tout sera tout de suite guéri, hein, immédiatement, mais Oh, super. voilà, elle est bien suivie. Il y a un bon suivi qui se fait, donc ça va aller. Il faut être patient, quoi, pour Tout à fait, beaucoup de choses. tout à fait. Oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'ai une sœur qui est du 2 novembre 47, Oui, qui était chez elle jusqu'à ouais, 3 semaines à peu près, et puis qu'il cherchait un endroit pour la mettre, mais sans lui dire vraiment, parce que elle est tombée 2 fois, elle a des frais d'ambulance, etc., qui vont loin, quoi. Et puis son ouais, ménage, elle n'arrivait plus à faire à manger, et puis elle veut pas qu'il soit dit, puis elle a un caractère pas commode. Et puis là, on a trouvé quelque chose à Étoile. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez pour la suite aussi, parce qu'elle n'est pas commode. On m'a dit à l'établissement où elle est en ce moment provisoirement que ouais, elle était mauvaise avec le personnel, avec les gens, puis que oui, parce qu'elle n'accepte pas. non, Elle est voilà. mauvaise quelque part. Sa méchanceté, c'est parce qu'elle n'accepte pas la situation dans laquelle elle est actuellement. Donc, Non, elle l'a jamais accepté. non, Puis elle elle a croyait jamais, pouvoir conduire, etc. Puis elle a un problème avec le dos, à présent un petit peu le genou, mais bon. bon, c'est pour ça qu'elle est un petit peu insupportable, c'est parce qu'elle n'accepte pas son état d'être. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, elle a toujours été, mais c'est encore pire. Et puis avec des gens qu'elle connaît pas, elle pourrait les respecter. Il s'occupe d'elle pour lui faire du bien, quoi. Ben oui, bien sûr. Mais Mais elle a un bon, les gens caractère qui pas commun. travaillent en général dans ces établissements, ils savent que c'est pas volontaire, que c'est pas une méchanceté volontaire. On le Chez sait, elle, je on suis pas connaît, sûre. on sait, on sait très bien que voilà, ça vient depuis Ça plus peut loin, arriver, quoi. ça vient du vécu de la personne, et puis voilà, on sait. Il faut pas vous inquiéter pour le personnel parce que on sait gérer ce genre de choses. Il se donne la peine, en tout cas, et puis qu'elle soit comme Oui, ça, qu'elle refuse tout. Elle refuse tout, la nourriture est soi-disant immangeable, mais elle a été à plusieurs endroits provisoirement quelques jours, et puis partout c'est pareil, quoi. ouais, 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 ouais. Alors, vous voulez voir qu'est-ce que ça donnerait avec ce nouvel endroit, c'est ça? Voilà, qui serait définitif normalement, mais elle n'est pas si âgée, quoi, comme vous voyez. Oui, 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 je sais. Alors, vous pensez à elle, je brasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, c'est vrai, que question caractère, c'est du lourd, hein. Ah d'accord. Il y a longtemps qu'on a compris. Bon, elle va faire la morale à tout le monde. Ouh là là. Ah ouais, non, elle va se prendre pour la
secrétaire direction comme elle était auparavant, donc. Oui, oui. Mais bon, comme on me dit, le personnel, il est adapté à la Oh, situation. je Donc, sais pas s'il est adapté, mais oui, 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 oui. Vous inquiétez pas pour ça. Le personnel est adapté à la situation. On me dit justement que pour elle, de son côté, ça va pas être facile parce qu'elle va pas forcément être c'est pas confortable. agréable, Mm. mais par la longue, par la suite, ça va aller, mais pas tout de suite. Tout de suite, elle va revendiquer, comme je vous ai dit. Elle va montrer que, voilà, qu'elle elle est insatisfaite, qu'elle n'est pas contente, qu'il n'y a rien qui va, que, voilà, que ça C'est lui vrai que convient pour toute pas. personne qui serait envoyée à des endroits, des CMS, etc., ben c'est pas facile à accepter, quoi, de toute Ben façon. non, c'est pas facile à accepter. Quelque part, c'est aussi un deuil à faire, parce que c'est un deuil de sa vie. Ah ouais, puis Parce elle qu'il n'y faut... pensait pas, parce qu'elle avait un 4 pièces pour elle toute seule, mais Ben il lui voilà. fallait 6 personnes par jour, là, ça devient un peu lourd. Ouais, 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 ouais. Non, voilà, ben, ça va aller avec le temps. On me dit avec le temps, ça va bien se passer, ça va bien aller. Mais il faudra du temps. Moi, je ne vais pas souvent, mais si je peux, ben, je lui fais plaisir avec quelques jours, non, un minimum, quoi. Ben oui, ben oui. Mais ça ira avec le temps. Que je voulais dire, c'est vieux, je ne sais même plus quelle année, il y avait une personne qu'on s'était rencontré à Rimini, puis que on s'était attaché rapidement, mais voilà, il vit en Belgique, et puis je ne sais pas ce qu'il devient, quoi. C'est-à-dire qu'il était marié à cette époque, je ne sais pas s'il a toujours sa femme. C'est difficile de voir pour vous, je pense. Ah ben oui, bien sûr. J'ai les initiales HP, Henri Pirmez. Et puis, vous aimeriez savoir Il est à quoi? Namur, en Belgique, s'il vit toujours, avec Alors, sa femme. on va penser à ce monsieur. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, des nouvelles de cette personne. Alors, effectivement, cette personne est toujours là, est toujours en couple. Vous étiez bien entendu hein, avec cette personne. Oui, ça a été un peu du rapide, et puis on s'en avait correspondu à un moment, puis bon, comme Ouais. ils étaient mariés, moi j'ai vécu autre chose, puis voilà. Bah oui, bien sûr. Donc, effectivement, il est toujours en couple, il est toujours donc Il vit sans pas. souci. Il avait déjà des problèmes de santé avec le cœur, etc. Mais Bon, il est mais là. c'est pas ça. Ouais. Ben voilà, vous me donnez beaucoup d'informations. Je vous remercie, Christine. Mais je vous en prie, je vous en prie. Par contre, moi, je crois que je vais pas mal, à part que j'avance pas dans mon ménage. Vous pouvez me donner un petit fouet? Un coup de bâton? Oui. Mais vous savez, ce qu'il faut faire, c'est le matin mettre de la musique que vous aimez. Mais c'est tout qui était réglé, mon smartphone, mes musiques anciennes, je vis vraiment comme un clodo. Mais il faut faire une fois demander à un voisin ou à une voisine de vous régler tout ça. Ah ouais, non, mais moi je Et m'occupe puis que vous pas. puissiez Mais j'ai écouter de bien la des personnes musique. qui veulent venir, mais si je suis pas à jour avec mes affaires chez moi, j'ose pas faire prêt. Mais c'est pas grave. Elles C'est mettront la les lunettes cata. noires. C'est pas grave ça. Mais c'est ce que j'ai dit l'autre fois. Prends des lunettes noires puis une canne blanche, mais c'est pas possible ça. C'est Mais non, vrai. mais mettez à la radio même si vous avez un poste radio. Mettez à la radio de la musique.
Et une fois qu'il y a la musique, après, c'est entraînant, puis ça nous donne Mais envie. j'adore la musique et puis je l'écoute plus depuis longtemps parce que j'ai toutes Mais, ces vieilles cassettes, vieux trucs qu'on fait la mais, mais, guerre mais, mais, là. mais qu'est-ce que vous me faites là? Allez-y, réécoutez votre musique. Il faut que je ressorte ces vieilleries, quoi. Ben, j'espère bien que vous allez les ressortir, puis vous mettre à Ces chanter à reliques. tue-tête, en passant votre poussière, en passant votre panos. Eh mon Dieu! Oui, c'est vrai, parce que j'ai besoin de musique, j'adore la musique, et puis des belles chansons un petit peu à l'eau de rose, là, les Frédéric Eh François, les oui, Franck Frédéric Michael. François, Mac Brandt. Mais Mais oui, oui! on Ben pleure quand on alors, entend ça. l'amour est un bouquet de violettes. Ouais, ça c'est un petit peu plus vieux, mais ça fait rien. J'écoute quand même. En tout cas, Non vous mais êtes regardez, gentil, Cristal. Vous me regardez donnez tous comment des bons déjà, conseils. regardez déjà juste maintenant dans Causer, comment ça vous met de la joie et du bonheur. Oui, tout à fait. Et puis en plus, il y a la lune noire. Alors j'ai dit, je vais chambarder mon appartement et puis ce sera nickel. Eh Mais ben c'est pas alors, encore tout à fait au clair, hein. si, c'est au clair. Le soir de la pleine lune, c'est au clair. L'idée, On fait la putzfrau. c'est demain. Oui, Demain toujours. allez-y. Oui, j'y vais alors. Merci Yes. pour le conseil. Je vous en prie, je vous en prie. Merci, Cristal. Vous me faites Mais plaisir toujours. c'est toujours avec un grand, grand plaisir. Passez vos Merci. sols au vinaigre. Comme ça enlève tous Oui, vous savez, les mauvais. mais oui, Mais oui, j'ai acheté plusieurs bouteilles de vinaigre à 60 ben centimes et alors. puis avec ça, je peux déboucher différentes choses, etc. Mais oui, mais oui. On enlève les mauvaises énergies pour Oui, oui, remettre des bonnes énergies et remettre en route notre musique. voilà, je vais repartir demain pour un tour. Ah ben j'en suis Merci, ravie. hein. Avec grand plaisir. À une prochaine. Merci Belle fin de soirée à beaucoup. vous. Pareillement. Au revoir. Au revoir. Eh bien, regardez, voilà, un petit beau mot au cœur et c'est reparti. Et puis, c'est vrai que la musique aide énormément. Donc, ne vous gênez pas, mettez vos chansons préférées, votre musique préférée, et puis apportez-vous ce petit bonheur musical qui vous fera énormément de bien. Alors, j'étais en train de vous parler là des mudras. Alors, un mudra, c'est une posture effectuée avec les mains et plus particulièrement les doigts. Ces gestes permettent de sceller une attention dans le corps et l'esprit, tout comme le fait de joindre ses mains pour accompagner une prière. Un mudra est un moyen d'ancrer en nous une idée ou un objectif. Le mudra, ça signifie tout simplement un sceau est une gestuelle qui se situe entre l'humain et le divin. Il s'agit d'une position des doigts, d'un geste, parfois une posture, mentionnée devant les Védas, c'est des textes hindouistes sacrés. Les mudras datent donc d'il y a plus de 3000 ans. À l'origine, elles sont reliées aux pratiques spirituelles et servent à invoquer les divinités. Appartenant au départ au fonds culturel indien, les mudras se diffusent progressivement en Asie centrale et en Extrême-Orient et au Tibet. Les étudier pour s'en servir au quotidien lors de la pratique du yoga ou pour son développement personnel et spirituel peut s'avérer passionnant. C'est de l'énergie au bout des doigts. Nous savons tous, consciemment ou intuitivement, que notre corps est une machine extrêmement intelligente et puissante. Nos mains, quant à elles, sont des émettrices et des réceptrices de cette machine. Les mains nous parlent. Elles sont le reflet de nos pensées et de nos émotions. Elles peuvent réconforter, soigner, et ceci parce qu'elles sont en relation directe avec les énergies de notre propre corps et de l'univers tout entier. Les mains sont de puissants transmetteurs d'énergie possédant un grand nombre de correspondances nerveuses dans le corps.
Chacun des 10 doigts correspond à un organe, à une partie du corps, au cerveau, au centre énergétique, aux enveloppes subtiles du corps, aux méridiens, les canaux énergétiques qui traversent notre corps. Chaque doigt de la main correspond également, selon l'Ayurveda, à un élément de l'univers. Le contact des uns avec les autres permet la synthèse des éléments concernés et la mudra correspondante est censée stimuler et unifier des différentes énergies vitales circulant dans le corps, ce qui assure une bonne santé physique et mentale. Les mudras permettent donc de réguler, rediriger, reharmoniser nos forces vitales. Donc là, j'avais un mudra plus spécifique à vous proposer, mais je crois qu'il y a un appel, si j'ai bien entendu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, comment allez-vous? Bon, pas tant bien. Pas tant bien. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Là, je travaille beaucoup et puis, je suis divorcé et puis j'ai deux filles à élever et puis voilà. Et quelle est votre question? Là, j'aimerais savoir si j'ai un peu de chance en amour. D'accord. Alors, vous avez personne en tête? Bon, il y avait une ou deux, mais elles manquent de l'argent, puis il faut du camp. Alors. Oui, alors, faut les laisser. Donc, vous allez Ouais, penser ça, à un grand cœur rouge. Je brasse le oui. jeu et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, au niveau sentimental, sur votre chemin sentimental, alors, c'est vrai que vous êtes dans une année de renouvellement, hein. Là, il y a un renouveau qui va arriver pour vous. Il y a quelqu'un qui va arriver effectivement sur votre chemin sentimental. Une personne qui va arriver par le biais de l'amitié. Ça va pas être un coup de foudre. Ça va être quelque chose d'abord Non. d'amical. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, c'est une personne que vous avez déjà dû rencontrer sur votre chemin de vie. Vous l'avez peut-être déjà côtoyé ou peut-être déjà, je ne sais pas, juste un regard, juste peut-être je ne sais pas moi, la vendeuse de votre boulangerie, mais c'est une personne que vous avez déjà, euh, pas côtoyé, mais que vous avez déjà eu contact. C'est pas forcément une personne proche, mais vous l'avez déjà eu sur votre chemin de vie, cette personne. Ouais, j'espère. D'accord? Oui. Enfin, on Donc, verra. ça va arriver tout bientôt. Oh, je pense pas tout bientôt. Bah, très prochainement Cet pour été, moi, je vais à oui. la montagne, j'ai 4 mois, là. Alors, j'ai pas le temps d'aller Ah, voir ben, une nana. pour moi, c'est très prochainement, c'est-à-dire avant la fin de cette année. Là, j'espère. Voilà. Parce qu'il y a, J'ai il y bien. a 10 ans que j'attends. Ben, ça va arriver. Puis je regarde souvent votre émission, il y a tout le monde qui me prend pas un fou, mais bon, enfin, c'est comme ça. Mais vous faites ce que vous voulez, cher monsieur. Ben oui, arrivé bientôt à 60 ans, c'est le moment à force de travailler, c'est le moment de se remuer. Là. Ben, bien sûr. Et vous allez le trouver, votre bonheur. Mais là, je suis Ben, obligée d'un petit peu écourter parce qu'on arrive à la fin de l'émission, cher monsieur. il n'y a pas de souci. Alors, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Ben, je vous remercie infiniment. Mais Et je vous merci en de prie.
votre beau sourire. Ça Merci fait beaucoup, plaisir. cher monsieur. Merci. Belle À fin vous, de tout de soirée bon. à vous. À Au vous revoir, aussi. monsieur. Au Bonsoir. revoir. Et oui, on arrive gentiment. Regardez, 2 heures d'émission en votre compagnie, on ne voit rien passer. On ne voit rien passer. N'oubliez pas que l'émission va se terminer, mais que nos consultants et nos consultantes sont toujours à votre disposition. Il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv pour aller regarder, après l'émission, si vous en avez besoin, quels sont les consultants et les consultantes qui seront connectés. Donc directement sur le site. Vous savez que cette émission de ce soir vous est rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et là aussi, lors de la rediffusion, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés entre midi et 14 heures juste au bas de l'écran. Comme vous avez les consultants qui sont connectés actuellement, eh bien, lors de la rediffusion, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés de midi à 14 heures. Présents pour vous juste au bas de la rediffusion, comme vous les voyez actuellement. Pour ma part, demain soir, je serai connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Au code PIN 222, je serai connectée pour vous à partir de 18h30. Je serai connectée et présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour vous aider aussi au niveau des énergies, aider vos animaux à 4 pattes aussi, à 2 pattes, vos animaux à plumes, aussi au niveau de leurs énergies. Je serai connectée au code PIN 222. Pour ma part, je tenais encore à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une douce nuit, une douce soirée. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, et aussi un grand merci à toute l'équipe qui travaille à l'arrière. Je me réjouis de vous retrouver très très vite. Passez une douce nuit de tout rêve et à très bientôt.